Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animatrice et avec notre spécialiste aujourd'hui, nous allons explorer une potentielle nouvelle dynamique économique qui se prépare. On va regarder ensemble ce qui se trame entre la Tunisie et le Portugal pour 2025. Il y a une alliance stratégique en vue, semble-t-il, axée sur l'économie et le développement. On va essayer de comprendre ce rapprochement en se basant sur des infos assez fraîche, dans un contexte mondial qui bouge beaucoup. Oui, effectivement, on voit que le paysage économique global pousse les pays à redéfinir un peu leur partenariat. Et là, la Tunisie et le Portugal, ils semblent trouver un terrain d'entente, des intérêts communs pour se renforcer mutuellement. Il s'agit vraiment de poser les bases pour collaborer plus étroitement sur le plan économique. Et cette volonté, elle est devenue assez concrète très récemment, je crois, lors d'une rencontre à Séville. Ça a l'air d'avoir été un moment important. C'est ça. C'était pendant la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville. La première ministre tunisienne, Sarrasa Fradi-Zanzeri, a échangé avec son homologue portugais, Luís Montenegro. Et le point vraiment marquant de cet échange, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour organiser une conférence économique bilatérale. Et chose importante, elle devrait se tenir en Tunisie. Les discussions ont vraiment tourné autour de comment intensifier les relations avant cet événement. D'accord, une conférence bilatérale en Tunisie. Bon, au-delà du symbole, qu'est-ce qu'on espère concrètement de cette rencontre pour le partenariat? Quel levier on veut actionner? L'ambition, elle est double. D'un côté, il y a la volonté de dynamiser les échanges commerciaux qui existent déjà, et de l'autre, et c'est un point clé, attirer plus d'investissements portugais en Tunisie. L'idée, c'est de créer un climat favorable pour de nouveaux projets communs. Voilà. Et est-ce qu'on a déjà une idée des domaines, des secteurs qui seraient privilégiés pour ces investissements, pour cette collaboration future? Oui, il y a des secteurs qui ressortent clairement comme étant stratégiques. On parle beaucoup des énergies renouvelables. C'est un domaine avec un potentiel énorme des deux côtés. Mais aussi les infrastructures, les transports, et puis tout ce qui touche à l'intégration des technologies modernes. Ces choix ne sont pas faits au hasard. On cible des secteurs qui sont vus comme des moteurs de croissance, une croissance durable et qui peuvent créer des opportunités pour les deux pays. C'est un pari sur l'avenir en quelque sorte. Très clair. Et il faut peut-être rappeler que cette initiative entre Tunis et Lisbonne, elle s'inscrit dans un cadre plus large, celui de cette conférence de Séville dont vous parliez avec ses enjeux financiers mondiaux. Tout à fait. La conférence de Séville, c'est là où un accord assez majeur sur le financement du développement a été adopté. L'objectif annoncé, c'est de mobiliser 4 000 milliards de dollars par an. C'est un accord qui vient de négociations à l'ONU en juin 2025. Bon, il faut noter quand même que les États-Unis ne sont pas parmi les signataires initiaux. D'ailleurs, la première ministre tunisienne avait d'autres rencontres prévues à Séville sur ces sujets globaux, n'est-ce pas? Oui, absolument. Son agenda incluait des discussions avec d'autres dirigeants, des responsables d'institutions financières internationales aussi. Il était question d'accélérer l'agenda 2030 pour le développement durable et de la réforme jugée nécessaire par beaucoup du système financier mondial. Donc cette initiative tuniso-portugaise, on peut la voir un peu comme une illustration concrète de cette recherche de nouveaux partenariats, de nouveaux mécanismes de financement. Ah oui, je vois. On comprend mieux alors pourquoi on insiste sur l'intensification des échanges bilatéraux comme une étape préparatoire. C'est pour construire les fondations de cette future conférence économique. Précisément, c'est présenté comme ça. Cette phase est vue comme essentielle pour que la conférence en Tunisie, elle ne soit pas juste une déclaration d'intention, mais qu'elle débouche sur du concret. Des projets bien définis, des engagements tangibles dans les secteurs dont on a parlé. La préparation active, c'est vraiment ça la clé. Bon, si on résume les points importants qui ressortent. On a un accord politique entre Tunis et Lisbonne pour organiser une conférence économique bilatérale en Tunisie. On cible des secteurs d'avenir prometteurs, énergie renouvelable, infrastructures, technologie. Et tout ça s'inscrit dans un mouvement international plus large sur le financement du développement. C'est une bonne synthèse, oui. Ce rapprochement Tunisie-Portugal, il est intéressant à suivre. Maintenant, il faudra voir comment cette volonté politique va vraiment se traduire en flux d'investissement, en projets concrets qui profitent aux deux pays. Ça pourrait dessiner peut-être une forme de coopération nord-sud assez pragmatique, bien ciblée. Et peut-être, au-delà des aspects purement économiques qu'on a abordés, on peut se demander ce que ce genre de partenariat renforcé entre l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord pourrait signifier à plus long terme pour les relations euro-méditerranéennes en général, sur le plan culturel ou même géopolitique. Une piste de réflexion. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.